Nous, notre rencontre avec Pierre, c'est vraiment comme dans les films. Tu sais, les téléfilms de la 6, les histoires d'amour, eh ben c'est pareil. Le gars populaire du lycée qui est entouré de copains, plein de filles et tout. Et à côté, tu as la nana pas du tout populaire, qui est très discrète, qui est dans son coin. Je vous raconte vite fait notre rencontre. Je suis en cuisine, je suis en train de faire des tiramisu, mais au café cette fois. Alors moi, je sortais avec son meilleur pote, à Pierre. Et on est resté un moment d'ailleurs. Moi, j'ai eu que 2 amoureux dans ma vie. Mon premier amour est Pierre. C'est rare, je trouve ça quand même, non? Et à 21 ans, je me suis mise en ménage avec mon copain de l'époque, donc le meilleur pote de Pierre. On a pris un appart tous les deux sur Avignon et ça n'a pas du tout fait. On s'est séparés, enfin c'est lui qui m'a quittée. Il m'a dit je t'aime plus. Alors là, moi, mon monde s'est arrêté. Je pleurais nuit et jour. Je me suis dit Audrey, il faut que tu fasses quelque chose pour t'en sortir, tu peux pas rester comme ça. Donc il faut que tu changes de vie. Et je me suis dit, tu vas même changer de pays, tu vas partir en Angleterre et tu vas faire fille au père. Ça va changer ta vie et tu vas arrêter d'y penser en fait. Je vais arrêter de penser à cette rupture. En fait, la sœur de Pierre, c'était une copine à moi parce qu'en fait, nous dans le village, tout le monde se connaît, on était tous dans le même collège, tu vois. Elle rentrait d'Angleterre, elle avait fait fille au père en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sonner chez Pierre pour voir sa sœur. Je voulais en fait qu'elle me renseigne, qu'elle me guide pour que je puisse faire fille au père. Du coup, je sonne chez Pierre. Et là, qui c'est qui m'ouvre la porte? Pierre. Je me souviens encore comment il était habillé. Quand je l'ai vu, j'étais plus malheureuse d'un coup, tu sais, parce que je pleurais tous les jours à cette époque-là. Hein. Je venais de me faire quitter par mon amour, mon premier amour, tu vois, c'est hyper compliqué. Et quand je l'ai vu, je sais pas, de suite, je me suis sentie bien, tu sais. Comme si c'était une évidence, en fait. Quand il m'a ouvert la porte, on s'est regardés et je me suis mise à pleurer. Parce que il savait que son copain m'avait quitté, il savait dans l'état que j'étais. Il y a un truc qui s'est passé entre nous, tu sais, c'est bizarre. Mon voyage en Angleterre est programmé, je pars dans quelques jours. Et la veille de mon départ, qui c'est qui m'appelle? Ouais, salut Audrey, c'est Pierre. Ça te dirait qu'on aille prendre un café tous les deux? J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli ne pas y aller à ce rendez-vous parce que j'avais trop peur. Et puis je me suis dit non, il faut que tu y ailles. Je sentais qu'il y avait un truc entre nous, tu sais. Un truc incroyable entre nous. On s'est retrouvés, on a parlé pendant des heures. Il arrêtait pas de rire, je le faisais rire. À peine je disais un mot, il rigolait. Il était sous le charme, tu vois. Il était déjà amoureux. Il m'a embrassée et il m'a dit « Je vais t'attendre, je sais que tu pars en Angleterre. Je serai là en fait. » Il a changé ma vie. Quand il me regarde, j'ai l'impression d'être belle. Je me sens magnifique à ses yeux. Évidemment, je suis rentrée beaucoup plus tôt d'Angleterre parce que je voulais être avec lui, je voulais vivre notre histoire en fait. Et après, on ne s'est plus jamais quitté. Et ça fait bientôt 22 ans.